Bien, bonjour à toutes et à tous. Nous reprenons ce cours de finance sur les bourses à travers le monde. Et après avoir vu les fondamentaux, nous voyons maintenant les places de bourse. Voilà le plan qui était à la fin de la vidéo précédente. Donc, nous n'allons pas le revoir. Simplement section 1, Paris, section 2, Euronext, Bourse de New York, section 3, Londres, Milan, 4, Londres, Milan, Francfort, section 5, Wall Street, dernière section, la City et le Brexit. Donc, voici les sections que je viens d'énumérer. Et la bataille entre bourses, le principe, c'est une bataille entre les bourses pour attirer le maximum de cotations de sociétés pour être donc le plus fort. Voilà. Voilà pour l'Europe. On est passé de 40 places boursières en 2006 à 256 en 2012 à peine. Alors maintenant, je ne sais pas combien il va y en avoir, mais ça doit être exponentiel. Voilà. Donc, le stock exchange, bref, voilà toutes les principales bourses. Voilà. Paris. C'est une note de 2006. Je n'ai pas actualisé ça, mais bon, c'est toujours bon à savoir du point de vue histoire du XXIe siècle. Londres. C'est la bourse de Londres qui attire le plus les entreprises étrangères asiatiques. La tendance a toujours été la même. Donc, Londres, la Grande-Bretagne, attire les investisseurs asiatiques. Ensuite, le rapprochement de certaines bourses européennes et du New York Stock Exchange, le NYSE, est une occasion unique pour Paris de devenir la première place financière de la zone euro. Oui, évidemment, le NYSE est une bourse fondamentale aux États-Unis. Être le correspondant du NYSE c'est une porte d'entrée dans l'Union européenne. Voilà. Grand B. Investir aux USA. Le but est aussi de permettre aux investisseurs européens d'investir dans les valeurs américaines. Et oui, s'il y a des relations avec le NYSE, on peut investir directement. Il y a eu un scandale à Enron en 2002, donc la loi Sarbanes-Oxley, adoptée par le Congrès des États-Unis en 2002, après le scandale Enron, impose des règles de gouvernance très strictes et coûteuses pour les entreprises cotées sur le marché américain. Donc, voilà, ça existe. Les règles sur le fonctionnement des bourses aux États-Unis, là. Ce rapprochement entre les États-Unis et l'Union européenne, donc créer un pont avec la zone dollar et incitera les entreprises des nouveaux pays émergents à choisir Paris pour leur cotation plutôt que Londres. C'est ce qu'on souhaite. Surtout si c'est Paris qui est le correspondant exclusif.
Section 2. Fusion Euronext, bourse de New York. La bourse Euronext. Grand A, ce qu'Euronext fédère ou pas. Donc, fédère Euronext. Donc, fédère Paris, Amsterdam, Bruxelles, Lisbonne, une partie de Londres. Ne fédère pas la bourse de Francfort, en Allemagne. Bon, détail. Ensuite, l'accord avec le NICE ne détourne pas Euronext de son projet de grande bourse pan-européenne. Ça, c'est une grande idée. Donc, une grande bourse européenne au sens large. Le NICE, maintenant. C'est la grande bourse d'action au monde. C'est la plus grande bourse. Voilà. Projet de fusion. Euronext projette de fusionner avec la bourse de New York. Cela donnerait la première bourse de valeur au monde, bien sûr. Elle est co-dirigée par les USA et l'Union européenne, la majorité des 2/3. Certains actionnaires d'Euronext craignent la supériorité financière de Wall Street, bien sûr. Bien sûr. Mais il faut savoir ce qu'on veut. Si l'on veut rester en Europe, ou si on veut créer des ponts avec le NICE. Conséquence, cela permettra d'avoir des tarifs d'accès plus bas, d'avoir un accès facile au marché USA, surtout par Londres, d'avoir un accès au marché russe ou d'Asie par Paris. 10 ans après, en 2016, le bilan de la fusion est plutôt mauvais. Bon, il n'a pas été donné les raisons. Non. Section suivante. Donc, Euronext NICE, aux dernières nouvelles, c'est bon, c'est délicat, quoi, disons. C'est pas un succès. Bon. Section 3. La bourse de Londres s'allie avec celle de Milan. Donc, italien, avec anglais. La bourse de Milan, Borsa Italiana, a refusé d'entrer dans Euronext. Ah. Elle préfère s'associer avec la bourse britannique. La nouvelle holding représentera le premier marché boursier européen. Bon. Paragraphe 2. Les Anglais sont contents, les Américains non. Les Anglais sont très contents, les Américains ne le sont pas. Les Américains sont les premiers actionnaires du London Stock Exchange. Ah, oui. Les premiers actionnaires. Donc c'est un client à considérer. Autre rapprochement, en 2016, le London Stock Exchange et la Deutsche Börse veulent s'associer. C'est un coup de tonnerre pour l'Euronext, qui a manqué récemment son intégration au NICE. Oui. Enfin, ça. Le projet du London Stock Exchange et de la Deutsche Börse veulent s'associer. Il faut que ça dure aussi. Voilà. En rapprochement, donc le nouvel organisme, le NICE fusionné avec Euronext, notamment,
se rapprocherait du Chicago Mercantile Exchange, leader mondial. Bon. C'est le Chicago qui est la plus grande bourse alors. Vous la voyez là d'ailleurs, bourse de Chicago. Oui. Section 5. Wall Street. La concentration des financiers. Les maîtres BlackRock, Varegan, State Street sont les nouveaux maîtres de Wall Street. D'abord, ils gèrent plus que le PIB de la Chine. Ça donne une idée. 14 000 milliards de dollars. Ensemble, ils sont le principal actionnaire de 90% des entreprises du Standard & Poor's 500. 80%. Oui. Bien. C'est étonnant. Section 6, les Anglais, la City et le Brexit. Le groupe de réflexion, Bruegel et Peterson Institute, voilà, a fait un rapport sur ces questions-là. Oui. Le Brexit. Depuis le Brexit au 1er janvier 2021, la City n'est plus la première place boursière d'Europe. Ah, bon. La Grande-Bretagne ne peut plus vendre à l'Union européenne des produits financiers. Bon. C'est pas une catastrophe, car seulement 10% des revenus de la City proviennent de l'Union européenne. Mais c'est le cas du mariage. Non, excusez-moi. Je commence à fatiguer un peu là. Bon. Nous reprenons sur la section 6, la City et le Brexit, source Bruegel et Peterson. C'est un groupe de réflexion. Le Brexit depuis 2021, la City n'est plus la première place boursière d'Europe. La Grande-Bretagne ne peut plus vendre en Union européenne des produits financiers depuis le Brexit. Ce n'est pas une catastrophe, car seulement 10% des revenus de la City proviennent de l'Union européenne. Mais c'est le cas du courtage en action qui est touché. Donc la City a perdu de sa valeur par rapport à l'Union européenne. Paragraphe 3, dernier paragraphe. Dérogation à l'interdiction de vendre en Union européenne. L'UE peut accorder des équivalences réglementaires, c'est l'expression, qui permettent de vendre des produits financiers en Union européenne, même si on n'appartient pas au pays de l'UE. Bon, donc on peut vendre des produits financiers, n'importe lesquels. L'UE en a accordé aux USA et au Japon, etc. Donc, grand B, Amsterdam, échange de milliards d'actions par jour. Par jour, des milliards. C'est fabuleux. Quelle activité. Londres, c'est équivalent. Et Paris, ça n'est pas éloigné non plus.
Voilà pour les chapitres 3. Le chapitre 2 sur les places de bourse, nous venons de le finir. Et après ces places, nous passons au fonctionnement des bourses, dans le chapitre 3. Voilà. Eh bien, je vous dis au revoir et bonne continuation pour ce que vous faites au-delà de ce cours de finance. Au revoir à toutes et à tous.